On sent les petits bruits là de plastique, petits bruits de frottement. Comment c'est ton prénom? Gohan. Gohan? Gohan. Mais non, tu en me cannes. Non, vraiment. Salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris le loupard en chef. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous fais l'intro dans la voiture rapidement. J'en profite des embouteillages parce que bon, apparemment il y a un accident. J'espère que ça va pas nous mettre trop en retard et qu'on va pas avoir de problème. En tout cas, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je suis sans moto fixe. Donc la Harley est partie. Après plusieurs recherches, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à m'intéresser au Honda XADV. Donc certains vont le reconnaître, vous allez me dire c'est du vu, du revu. Mais en tout cas, moi je suis jamais monté dessus, que ce soit en passager ou en pilote. On va se rendre aujourd'hui chez Honda, je crois que c'est Sporting X. Donc c'est Honda X les 1000 en fait. C'est plus accessible que Marseille. Donc on va se retrouver là-bas pour faire l'essai. On a rendez-vous à 10h, il est déjà 10h05. C'est parfait. Et on va voir ce que donne ce XADV. Ce sera peut-être pas la seule moto qu'on va essayer. Excusez-moi, moto. Maxi scooter. Je vous vois déjà dans les commentaires me hurler dessus, me dire « Ouais, c'est pas une moto, nanana. » Enfin bref, en tout cas, moi, si vous voulez avoir les raisons pour lesquelles je me tourne vers ça, c'est parce que, d'après ce que j'ai vu, il y avait la même boîte, donc la même boîte DCT que sur la Honda Africa Twin. Donc c'est ce qui se rapprochait en tout cas le plus d'une moto par rapport à son, peut-être pas à son look, mais par rapport en fait à la mécanique, entre guillemets, son rapport à la route, à la vitesse, au passage de rapport, etc. J'ai l'impression, moi, qu'ils ont essayé de mettre une moto dans un scooter. Donc on va voir ce que ça donne. Et on va voir si ça peut le faire l'affaire, ou au moins en tout cas, en attendant déjà que je me fasse rembourser de ma GS, parce qu'on n'en parle pas assez, mais ça fait déjà quelques mois. Donc une vraie galère. Et aussi en attendant de voir si ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est fonctionnel ou pas. C'est assez puissant surtout, parce que là on passe sur du 750. Et puis voir si ça me suffit, et auquel cas, vous me connaissez, hein, je vais le garder quelques temps et je le revendrai. Bon les amis, on est bien arrivés. Donc on est devant, on se gare, on a déjà un peu de retard. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va la jouer fine. On va faire les papiers, donc pièce d'identité, caution et permis. Donc c'est ce qu'ils vous demandent en fait pour l'essai. Je vais faire la paperasse et puis je vais leur caler aussi le fait que je vais filmer. Ça leur dérange pas, pour pas leur imposer, et puis on voit comment ça se passe. On se retrouve avec la moto, ça a été très expéditif, donc j'ai même pas pu demander, j'ai même pas pu le placer. Donc c'est bien, c'est pas un souci. On se retrouve là devant la moto, voilà, dans ce modèle là en noir et rouge. Donc apparemment c'est un spécial édition, vous pouvez voir, qui sort dans ce coloris là. Donc XADV 750. Bon là je pense qu'il est full stock, à part la peinture spéciale, mais sinon il ne doit pas avoir grand chose. Je fais un peu le tour avec vous pour voir un peu le look. Donc franchement comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien le look, il fait assez compact. J'aime bien le devant qui est repris un peu, j'ai vu son grand frère ou son grand cousin, je sais pas, mais le NT 1100 que j'ai croisé là en concession, que je connaissais pas du tout. Donc comme je disais, moi Honda, je connais pas du tout la gamme, à part XADV, Africa Twin et Goldwing, je connais rien du tout. Donc j'ai pu faire un tour, je vais essayer de voir de négocier, je peux essayer le NT aussi également, pour pouvoir me faire un avis. Mais j'ai l'impression que c'est un bon compromis entre le XADV et l'Africa Twin, même si ça doit être un peu le même gabarit, mais en tout cas revenons sur l'XADV qu'on a là aujourd'hui. Je ne l'ai pas pour longtemps, donc je vais être assez succinct. Vous savez que moi, tout ce qui est termes techniques, etc., empattement, rayon, braquage, tout, c'est mes couilles. Ma grand-mère sur la commode, je ne connais pas et ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce que je veux voir, c'est le feeling que j'ai au guidon. C'est l'allure, c'est l'esthétique, c'est la puissance, le confort, le comportement routier, et surtout dans la vie de tous les jours, quoi. Quand on va monter sur la bécane,
comment on va se sentir, comment on va appréhender la route. Et surtout, est-ce qu'on peut faire du kilomètre, est-ce qu'on peut faire de la ville, est-ce qu'on peut faire de l'autoroute, est-ce que ça a de la reprise, est-ce que c'est full plastique, est-ce que ça sonne pas quali du tout, est-ce qu'il y a de la vibration, enfin voilà. C'est tout ce que je vais regarder. Moi, tout ce qui est technique, vous avez les sites de constructeurs pour ça. Moi, je suis pas calé là-dedans. Donc c'est vrai que c'est du maxi scooter, même si ça a une boîte DCT qui provient de leur moto. Mais bon, c'est un maxi scooter. Bon, on peut le voir, il est très compact. J'ai pas les dimensions, il faudrait que je les retrouve, mais j'ai l'impression que c'est plus compact et plus court qu'un T-Max 560. J'aime bien la ligne qui remonte là. Bon, pareil, c'est du full stock. Les freins, j'ai essayé, ça freine pas mal. Donc bon, je pense qu'il y a moyen quand même d'upgrade tout ça. Il y a les jantes à rayons, je pense que c'est par rapport à ce modèle spécial aussi. On a les jantes à rayons, freinage double disque avant. On a la chaîne. Donc c'est bien une chaîne qui est là et non pas une courroie. Ici, en termes électroniques, sur le poste de pilotage, on a deux boutons. Un ici, hop, automatique pour la trappe à essence. Un autre ici pour le siège. Donc voilà, le coffre il est compact. Pareil, je sais pas si on peut rentrer un casque. Allez, je pense qu'on peut rentrer un casque intégral. Les gars, mon fidèle compagnon Choi Neotech 3, je vais regarder. Je me souvenais plus. Donc on va voir si ça rentre là-dedans sans l'abîmer. Je rappelle que c'est du mat, du noir mat. Et ça a tendance à vite se rayer. Et je vais essayer dans tous les sens, mais j'ai l'impression... Non, j'ai pas l'impression que ça rentre. Peut-être que je me suis mal pris. Si je le rentre comme ça... Non plus. En tout cas, vous me direz en commentaire si vous avez déjà eu un XADV. Si vous en avez un actuellement et de quelle manière ça rentre, si ça rentre et si c'est juste uniquement fait pour soit des bagages, soit un casque jet. On continue ici avec la selle. Donc la selle, franchement, je la trouvais assez, toujours pareil, hein, compacte. Ça va être le mot de cet essai. Assez compacte, même si elle est quand même large là au niveau du fessier, pour les grands fessiers comme moi. Mais ce que je trouve bien, c'est que ça remonte ça remonte pas mal ici. Donc pour le bas du dos, pour le bas des reins. Et franchement, il y a un bon maintien. Bon, dans tous les cas, je pense que pareil, ça c'est quelque chose qu'on peut upgrader. Mais là aujourd'hui, l'essai, c'est vraiment sur du stock. Donc même d'origine, elle est pas mal. On a un petit coffre, donc avec la clé qui était là. Voilà. Bon, la clé Honda, les gars, c'est la première fois que je la vois. On dirait la clé d'un portail. On dirait la télécommande d'un vieux portail. Ça a le mérite d'exister et surtout d'être keyless. J'espère qu'on n'a pas les mêmes problèmes qu'avec les GS. Après, à bord, voilà, le poste de pilotage, on est là. Donc un vrai guidon. On a ce bouton ici pour arrêter la moto. Ici pour la démarrer et le bouton start. Ici, on a les différents modes. Depuis tout à l'heure, on était en mode standard. Gravel. User, donc ça c'est sûrement ce que vous pouvez paramétrer, et le mode sport, ce qui va nous intéresser. Hop, on va se passer en mode sport. On a fait l'aller en mode normal. Ici on a les phares, les petits phares anti-brouillard, les clignots ici, warning, klaxon. Ici je pense que c'est pour naviguer dans le menu, ce que je n'ai pas fait forcément, mais on peut voir là, vous voyez en bas les différents trajets, la consommation, la température de l'eau, consommation moyenne, etc. Je pense qu'on doit avoir pas mal d'autres options, mais bon, on va s'en contenter. Ici, un frein à main. Vous avez le D, le N, donc ça c'est pour la boîte, forcément, pour avancer. Un petit écran, ça va, qui est pas dégueulasse, il est suffisant. Rétro et bulle d'origine. Les amis, ce sera votre position pour la journée. J'avoue que c'est pas top, donc je vais vous mettre un peu en biais comme ça. Assez sobre, hein. Si on n'appuie pas sur le D, forcément, là je suis en neutre. Hop, c'est bon. Allez, c'est parti. Sans la boîte, chaque claque, le passage de rapport. Du freiner, ça freine bien. Vous allez voir dans ces essais, je fais un peu le zouave. Pas en termes de vitesse, mais vous allez me voir freiner, accélérer pour rien. C'est vraiment voilà, pour tester un peu la moto, les limites, comment elle se comporte. Tiens, on va aller en face là.
un peu dans la terre. Ça se comporte pas mal, hein. On va faire demi-tour quand même. On arrive dans une bâtisse chez nous. Alors on sent les petits bruits là de plastique, les petits bruits de frottement. En tout cas la moto elle se comporte bien là. Je suis juste à 40 mais bon, c'est pas mal. On passe en mode sport. Une fois que vous l'avez bien prise en main, je pense que vous pouvez bien faire le coin avec. Sur des routes privées bien sûr. Hein. Allez, on tape une insertion. Ben là du coup, quand on fait le signe entre motards, il n'y a personne qui vous répond. Hein. Franchement c'est pas mal. Hein. Je m'étonne moi-même à dire ça, mais petite pause chez nos amis Speedway X. Le meilleur combo avec l'XADV, ouais. Bah, à la base, pareil. La base. Est-ce qu'il y a des tailles? Parce que j'ai jamais essayé. Bah non, toujours pas du coup. Toujours pas. Bah, du coup, ouais, je t'aurais dit un rail, mais du coup, on a eu une réception début de mois de mai, mais on n'a plus rien. On a que ces quatre-là. Mais ça, c'est quoi? C'est que ça part de suite. Ça part de suite. Mais tu sais que le marché parallèle qu'il y a, vu que je suis dans les motos et tout, j'ai plein de comptes TikTok où ils revendent des harails, des trucs. Wow, laisse tomber. Ouais, sur Snap et tout, ils les revendent. Ils vendent même des faux. Ouais, bah après, c'est cramé les faux. Je vois pas l'intérêt, mais imagine, c'est ta vie là. Pour la personne qui a pas 750 balles à mettre dans un rail pour faire le Mac. On a fait une collaboration avec LSD. Oh. On a sorti du coup les Infinity Black Edition. Ouais. Donc en fait, ils avaient déjà fait des Infinity, donc tu vois, on va comparer. Ça, c'est le Black Edition qu'on a sorti avec eux. Et ça, c'est le. Ça, c'est spécial Speedway, c'est-à-dire qu'on le retrouvera ni chez Daffy, ni chez Maxxis ou des trucs comme ça. D'accord, tu vois. ok. Donc, du coup, en Je gros, savais pas que ça se faisait ça. Il est fourni avec la visière noire. Ouais. Celui-ci, du coup, il est fourni comme il est là. Et là, du coup, ils ont passé tous les logos en noir, etc. pour qu'il soit un petit peu plus. D'accord. Et ça, c'est un nouveau, ça. Ça, c'est un nouveau. C'est le Et même. tu vois, ce qui me choque, c'est que t'as pas le gros casque arrondi des nouveaux. Il est pas très gros, tu vois, il est vachement bien affûté. Il est vraiment beau et puis niveau confort, tu vois, c'est le top. Et franchement, regarde. Il est bien, Détail rouge et tout. Je sais pas si je vais bien essayer. Comme le Cardo Freecom 4X. Ouais. Tu sais, avec les écouteurs JBL. Ouais. Et ben, ils ont fait un Freecom 4X adapté pour celui-ci. C'est-à-dire qu'en gros, t'as le même système, mais t'as une télécommande qui est beaucoup plus petite, genre qui doit faire ça, tu vois. Ouais. Et en fait, qui vient vraiment bien s'intégrer dans le casque, exprès pour ce casque. Alors, pour la gamme LSD en général. Et ça, pour la modique somme de 229 €. Et puis ouais, après, il y a du un coup, gap à entre les deux. 219, du coup, t'as le noir brillant qui n'existait pas. C'est pas un modèle qu'on est venu modifier, c'est un modèle qu'on est venu rajouter au catalogue avec LS2. Donc ça, c'est le Infinity 1, ça. Infinity 2 de 2. Toujours 2? Ouais, ah deux. ouais, il y avait le scotch. Ouais, les 1 n'existent plus. Du coup, Infinity 2, et ça pareil, le noir brillant, tu le retrouveras que chez Speedway parce que c'est une collaboration entre Speedway et LSD. F31, franchement, j'en étais content. Hein, ouais, il est bien lui. Avant de me le faire péter. Ah oui, mais il était bien. Ah, j'avais oublié ça. Ouais, du coup, le remplaçant du FJ Jet, bon, un peu plus gros, moins esthétique, mais quand même vachement bien travaillé niveau confort. Le poids qui reste quand même assez raisonnable malgré les nouvelles normes. On a rencontré un abonné chez Speedway. Comment c'est ton prénom? Gohan. Gohan? Gohan. Mais non, tu vas me calmer. Non, vraiment. C'est ça que je voyais sur l'ordi, là, il y a marqué Gohan, je sais pas quoi. Tu peux vraiment Gohan? Tes darons, ils sont fans de DBZ? Mon père, ouais. Vraiment un beau casque, hein. 230 €. Ouais. Visière noire, pinlock. Visière noire, pinlock. Possibilité de mettre l'intercom, t'es sur un casque en fibre. Tout ce qu'il faut. C'est Gohan qui le dit. Juste de ça, là, on passe juste à côté. Donc, c'est collé à Yamaha. Donc, on a toutes les ténérées dehors. Vous voyez, je suis sur le bout des pieds. Pourtant, je suis pas petit. Je fais 1m84. Wow. Bonjour. Excusez-moi, je passais dans le coin. Je suis venu essayer parce que je me suis fait voler ma GS.
Ça, c'est la grande tristesse de ma vie. Je voulais savoir si vous pouvez faire des essais ou pas. Bien sûr. Vous voudriez essayer quoi comme véhicule? Parce que je fais beaucoup de routes. L'équivalent du GS chez moi, ça va être le GT+, tracé 9 GT+. D'accord. Donc là, on est vraiment sur un trail routier avec toutes les aides électroniques, régulateur de vitesse adaptatif, suspension électronique. La suspension qui va se durcir au moment du freinage, un peu comme sur la GS, justement. Donc c'est un peu l'équivalent que moi j'ai dans la gamme pour passer sur du YAM, devenir d'une GS. Ça peut être pas mal. Après, Ténéré 700 World Red, pour moi, c'est top du top, mais on est loin d'une GS. On n'est vraiment pas du tout sur le même segment. On n'a pas d'électronique sur la Ténéré, on n'a pas de shifter, on n'a pas tout ça. D'accord? Donc, shifter, je m'en servais jamais. Ok. La Ténéré, on est vraiment de base sur une moto faite pour partir du fin fond de la planète, pour arriver à l'autre fin fond de la planète sans rien casser, sans tomber en panne d'électronique. D'accord, ok. Même moi, je peux vous faire essayer Ténéré 700 World Red, tracé en 900. Allez, ok. Moi, je peux faire essayer les deux. Aujourd'hui, peut-être pas parce que ça va être, chaud. Compliqué, mais on peut prendre un rendez-vous pour dans la semaine. Allez, ça marche. Dans la semaine, soit la semaine prochaine. Voilà, on a une autre réponse. Le commercial, il est sorti. Il m'a vu sur le XADV. Il m'a dit allez le rendre vita. J'ai l'air de dire viens pas sur des vrais bécanes. Donc dites-moi en commentaire parce que franchement je suis pas du tout au courant au fait de tous les modèles, que ce soit chez Yamaha ou chez d'autres constructeurs. On parle souvent du Ténéré 700, le Tracer aussi. Mais c'est vraiment pas des motos que j'ai déjà essayé, donc faites-moi un peu votre retour d'expérience si vous avez l'une d'entre elles ou si vous avez déjà eu l'une d'entre elles. Bon, on va pas se mentir, ça reste un deux roues cramé de chez cramé. Hein. D'ailleurs, grosse dédicace à Red9, le frérot. C'est lui qui m'a chauffé en gros pour monter là-dessus. Lui qui avait un magnifique XADV, le beige là, je sais pas si vous vous souvenez, sable. Et il a fait une dinguerie dessus. Donc bon, épisode à suivre. Les gars, on se retrouve au même endroit que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec la NT 1100, donc de chez Honda. Donc regardez un petit peu le look de la moto. On voit un peu les phares de devant qui ressemblent un peu au XADV, un peu plus large. J'aime un peu moins agressif. Les lignes sont un peu plus courbées, un peu plus rondes. Je crois que j'ai l'impression que c'est un peu le même type de freinage, toujours en DCT. On le voit ici. Et cette fois-ci un peu plus puissant. Donc apparemment, ce que j'ai demandé, c'est la différence entre l'Africa Twin et le NT. C'est beaucoup plus pour faire de la route. Et on n'est plus du tout non plus sur la même gamme de prix, apparemment. Franchement, bonne première impression. Je suis monté dessus à l'aise. On n'est pas très haut. D'où la selle qui est vachement creusée. Il n'y a pas les suspensions pilotées dessus. Mais en tout cas, on retrouve tout ce qu'on peut trouver sur une routière. Les régulateurs, le D, le neutre ici. À gauche, on a toutes les flèches pour naviguer dans le menu, pour changer les modes de conduite. Warning dans la boîte séquentielle, plus et moins, juste là. Donc là, on est sur une clé. On n'a pas le keyless. On a un port USB que je vois là à droite. Et en plus du petit écran qu'on retrouve sur XADV, qui est le même, hein, j'ai l'impression. On a ce petit écran juste en dessous là. On a le frein à main là, on a le régulateur de vitesse ici. L'appareil contact. Start. N. S. C'est parti. On va pas aller en face, que ça va pas être la même donne. Franchement, c'est pas mal, on se sent bien. C'est accessible. Là, forcément, c'est pas la même position que le XADV. Hein. On n'est pas jambes en avant. On est beaucoup plus droit sur la moto. Le réservoir entre les genoux. Plus position classique, quoi. C'est trop bizarre, par contre, de pas avoir d'embrayage. Alors, apparemment, elle existe aussi en boîte méca. C'est NT 1100. Ça freine bien. Quand je dis cramer, c'est pas péjoratif, hein. Et bien sûr, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Comme disait l'autre, on est tous le cramé de quelqu'un.
On est tous le bof de quelqu'un. On est tous le cramé de quelqu'un aussi. Hein. Là, on retrouve le plus de T-Max. Là, on retrouve le plus d'XADV. Là, on retrouve plus de GS. Ça va dans les cités, ça va dans les quartiers nord. Les quartiers nord où je suis né d'ailleurs. Ils font les cons avec. Aussi, ça va être recherché pour le vol. Les deux phénomènes-là cumulés, ben, là, en ce moment, il y a Squeezie qui est dans la sauce, là. Il y a un contexte, il y a un tout. Puis dans tous les cas, aujourd'hui, tu peux plus rien dire. Tu peux plus faire aucun accent. Tu peux plus... Putain, là, si les premières saisons du Jamel Comedy Club auraient démarré là, aujourd'hui, en 2024, elle aurait fait un flop. C'était que à base d'accent de daron. On est vraiment dans une époque bizarre. Hein. Ah, là, on me fait le signe. Franchement, c'était un bel essai, belle surprise aussi la NT 1100. Après, j'ai envie de vous dire, là, aujourd'hui, avec toute la technologie et toute l'expérience qu'ont les constructeurs. Bien sûr, il y en a qui vont crier au loup quand je vais dire que ça ne me change pas énormément de la GS. Bien sûr que la GS c'est la Rolls, bien sûr qu'il y a des suspensions pilotées, bien sûr qu'il y a plein d'options d'aide à la conduite en plus. Mais franchement, voilà, si vous y retrouvez quoi. Après, je vous avoue que le look de la moto, c'est pas ça. Surtout si on rajoute un top case et les valises, et voilà, c'est pas... Je sais pas, on a l'impression que elle a 5 ou 6 ans la moto. Je vais faire 2 devis et voilà où est-ce qu'on en est. On est à ce prix-là, tout équipé avec le top case, les valises sur les côtés, peinture sur crash bar. Donc les crash bars, extension de pare-main, on a les déflecteurs, on a les repose-pieds pilotes, on a les poignées chauffantes, c'est pas détaillé après dessus, mais bon. On a les feux additionnels, enfin full quoi, vous aurez compris. Et on est à 16 971 remise comprise pour le XADV. Si vous voyez pour le NT, il est beaucoup mieux placé. Donc il y a des options qui sont déjà d'origine dessus, comme les valises. Donc on a valise, poignée chauffante, Android Auto, Apple CarPlay. Uniquement sur ces motos-là, on a un siège passager aussi confort, cravache, plaque, etc. Sachant que c'est un 1100 DCT, 16 614 €. Vous voyez, on a l'XADV ici en gris nardo, gros feu additionnel, crash bar, Transalp aussi. Je pense pour un plus petit gabarit, mais bien équipé. Africa Twin. La Gap. Là, on a des NT à foison. NT Mecha, NT que je viens d'essayer là. Africa Twin, il est beau quand même. Hein. Bon, c'est vrai que la NT, elle est pas mal fonctionnelle. Je me sentais bien dessus. Mais après, bon, voilà, c'est vrai que t'es loin de la GS, t'es loin de pas mal de motos beaucoup plus finies, beaucoup plus chères, hein, forcément. Même que la Africa Twin. Après, c'est vrai que toutes les routières confondues, j'ai envie de dire, comme la GS, hein, c'est vendu comme une moto tout-terrain, off-road, routière, tout ce que vous voulez, mais au final, 90% du temps, ben, les gens ils restent sur la route avec. Je vais me recentrer dessus, je vais re-regarder. Comme je vous ai montré sur les devis, on est quand même à plus de 16 000 €. Et c'est pour une moto qui va arriver en juillet-août. Donc moi, c'est le modèle gris et jaune fluo là. Donc ça par contre, ça va jouer. Je suis tiraillé parce qu'en vérité, je me dis là, il faudrait que je prenne un truc que je vais garder. Du coup, pas faire des allers-retours comme ça. Le GS, je me suis fait voler. Ben, c'était contre ma volonté, on va dire. Mais en tout cas, si je l'avais déjà depuis quelques temps, il me faut en fait un deux roues fixe, quoi, qui soit dans le garage, qui ne fasse pas des allées et venues, comme j'ai pu faire avec le T-Max ou la Harley. Bon, la Harley, c'était vraiment sur un coup de tête. C'est pas quelque chose que je pouvais garder, en tout cas pas en moto principale. Vous l'avez vu en essai, pour moi, le Road Glide, un gros bagger comme ça, il va falloir que j'y aille à un moment donné, même si ça va être sur une courte durée, ça va être sur une saison, sur un trimestre, sur un semestre. Et je pense qu'il va falloir que j'y aille, il va falloir que je fasse un petit trip avec, partir en week-end, en duo, voilà, avec ma femme ou un de mes fils. Mais voilà, il va falloir que j'essaye ce confort-là, parce que rouler tous les jours avec, malheureusement ici, c'est pas top quoi, vous pouvez pas. Je regarde des vidéos sur Insta, les mecs sont tous avec ça, des gros baggers, des gros touring. Je dis putain, je suis pas né dans le bon pays les gars. Surtout quand on voit ma tête, je dirais le méchant plombier dans Mario. Je l'ai redit, je le redis encore ici. Spike il s'appelle, je fais mes recherches entre temps. Donc vous voyez la gueule, franchement, je sais pas. Je vais me tailler au Texas, ouais.
Le but de la manœuvre, ça va être ça. Ça va être trouver le daily. D'ailleurs, on va l'appeler comme ça la vidéo. Je cherche mon daily. Donc les gars, aidez-moi. La décision n'est toujours pas prise. Aidez-moi à trouver un bon daily. Vos retours d'expérience sont les bienvenus. Mettez-moi ça en commentaire. XADV, on le sait, c'est le tueur de Tmax. Boîte DCT, 750 cm3, compact, énervé, plein de possibilités, reprogrammation. Vraiment, c'est vraiment une très bonne base pour s'amuser avec. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé ces deux petits essais là. Alors je m'essaye au motovlog. Si vous avez des conseils à donner, espace commentaire, je dirai jamais assez. Ceux qui regardent en traite là, en 12D, derrière leur parka là, les gars, n'hésitez pas. Pourquoi pas après continuer les essais. Là, comme ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment dans un but de trouver mon daily. Likez, partagez, ça fait monter l'algorithme. Si derrière on a un impact et qu'on peut essayer nouvelle moto, on peut être invité, ou on peut avoir en fait un peu des passes droits de partout, pourquoi pas, on prend tant que ça sert la communauté et qu'on sert le loupard, pourquoi pas, moi j'y vais, je suis votre serviteur les gars. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas tout ça. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ce sera sûrement du jet ski. À la prochaine, c'était le loupard. Salut.